rayons dorés du soleil matinal effleuraient à peine la façade vitrée des Anderson Enterprises lorsque Peter Anderson franchit les portes tournantes aux lignes épurées. Ses chaussures noires et cirées claquaient fortement sur le sol en marbre du hall, un son qui imposait une révérence silencieuse. Le léger arôme du café fraîchement moulu flottait dans l'air, mais Peter le remarqua à peine. Vêtu d'un costume parfaitement coupé et dégageant une autorité tranquille, Peter avait un air confiant qui faisait que les employés se redressaient instinctivement sur son passage. Pourtant, sous son extérieur calme, l'homme était las. Les ombres légères sous ses yeux gris perçants trahissaient des nuits d'agitation ou des nuits passées à agoniser sur l'accord qui pourrait soit consolider son empire, soit le faire s'effondrer. Alors que les portes de l'ascenseur se refermaient derrière lui, Peter poussa un soupir à peine audible. Les investisseurs étrangers hésitaient, leur hésitation lui pesait comme une pierre. Il avait besoin d'une étincelle, quelque chose d'inattendu, de réel pour faire de cette affaire une affaire unique. Lorsque l'ascenseur sonna doucement et s'ouvrit au 49e étage, Peter fut accueilli par Ava, son assistante fiable de longue date. Elle lui tendit son café du matin avec une précision experte. « Bonjour, monsieur Anderson, » dit Ava, la voix ferme et chaleureuse. « Les rapports que vous avez demandés sont sur votre bureau et votre appel vidéo avec Tokyo est confirmé pour 10 heures. » Peter hocha la tête et murmura ses remerciements en se dirigeant vers son bureau. Mais alors qu'il s'approchait, un mouvement soudain dans le couloir attira son attention. Là, essuyant les vitres avec une diligence minutieuse, se tenait Anna Smith, une femme d'une quarantaine d'années, dont l'uniforme modeste de concierge ne contrastait pas avec le monde immaculé des affaires qui l'entouraient. Mais ce n'était pas sa présence qui arrêtait Peter dans son élan. C'était sa façon de travailler. Chaque geste était délibéré et plein de détermination, comme si le simple fait de nettoyer les vitres était la vocation de sa vie. Un doux sourire éclairait son visage, insensible à l'énergie stérile et insensible de l'étage des cadres. Peter fronça les sourcils, la curiosité le piquant. Il se tourna légèrement vers Ava, baissant la voix. « Ava, » demanda-t-il, presque après coup, « qui est cette femme ?» Ava suivit son regard. « C'est Anna Smith, monsieur. Elle est avec nous depuis environ 6 mois. C'est l'une des travailleuses les plus acharnées que j'ai jamais vues. Elle est calme, fiable, elle ne se plaint jamais de rien. » Peter s'attarda encore un moment, ses yeux suivant les mouvements de la femme. Il y avait quelque chose de tellement authentique chez elle, un contraste frappant avec les personnages raffinés et calculateurs qui l'entouraient quotidiennement. Incapable de se concentrer sur la montagne de rapports qui se déroulait devant lui, Peter se sentit revenir à Anna Smith. Son authenticité persistait dans son esprit comme une idée non encore formulée. Agissant plus par instinct que par logique, Peter tendit la main vers l'interphone. « Ava, » dit-il d'une voix ferme mais incertaine, « j'ai besoin que tu fasses quelque chose d'inhabituel. » Quelques instants plus tard, Ava entra dans son bureau, le sourcil légèrement levé. « Monsieur ?» Peter leva les yeux, sa résolution se renforçant à mesure qu'il parlait. « Je veux que tu achètes la robe la plus élégante que tu puisses trouver et que tu la donnes à Madame Smith. Puis tu l'invites à se joindre à la réunion de demain avec les investisseurs. » Ava cligna des yeux, stupéfaite. « Monsieur Anderson, êtes-vous sûr ? Elle est concierge. » Peter la regarda dans les yeux, sans sourciller. « Je sais exactement qui elle est, Ava. Mais il y a quelque chose chez elle, une certaine authenticité qui pourrait faire la différence dont nous avons besoin. Fais-moi confiance. » Sans plus d'arguments, Ava partit pour exécuter cette demande inhabituelle, même si son expression trahissait son doute. Lorsque la porte se referma, Peter se renversa dans son fauteuil, passant une main dans ses cheveux. Inviter un concierge à une négociation aussi cruciale ? Cela frisait la folie. Mais au fond de lui, Peter savait que c'était la bonne chose à faire. Quelques heures plus tard, Anna approchait de la fin de son quart de travail quand Ava s'est approchée d'elle, un paquet poli dans les mains et une expression d'incrédulité contenue. « Madame Smith », commença Ava avec précaution. « Monsieur Anderson aimerait vous voir dans son bureau, maintenant. » Anna se figea, baissant les yeux sur ses mains rugueuses et son uniforme taché. Sa voix tremblait. « Moi ? Mais, pourquoi ?» Sans répondre directement, Ava lui tendit le paquet. « Il t'a demandé de porter ça. » Les mains tremblantes, Anna accepta la boîte et l'ouvrit. À l'intérieur, blottie contre un papier de soie délicat, se trouvait la robe bleu marine la plus exquise qu'elle ait jamais vue. Elle en eut le souffle coupé. « Il doit y avoir une erreur », murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Ava secoua doucement la tête.
Il n'y a pas d'erreur, Madame Smith. Enfilez-la et venez avec moi. Quelques minutes plus tard, Anna se tenait devant le bureau de Peter Anderson, le cœur battant à tout rompre. La robe lui allait parfaitement, moulant sa silhouette de telle sorte qu'elle se sentait à la fois visible et vulnérable. Elle frappa doucement et la voix de Peter lui fit signe d'entrer. En entrant dans le vaste bureau, Anna eut l'impression d'entrer dans un autre monde. Les fauteuils en cuir, la vue panoramique sur la ville, tout cela était si impressionnant. Peter se leva pour la saluer et, pendant un moment, il la regarda simplement, son expression indéchiffrable. « Madame Smith, dit-il d'une voix plus douce que d'habitude, merci d'être venue. Veuillez vous asseoir. » Anna s'assit sur la chaise, ses mains agrippant nerveusement le bord de sa robe. « Monsieur Anderson, je ne comprends pas. Pourquoi suis-je ici ?» Peter l'étudia pendant un long moment avant de parler. « Anna, je vous ai observé. Votre dévouement, votre honnêteté, c'est rare. Et c'est exactement ce dont nous avons besoin pour la réunion de demain. Les investisseurs ont besoin de voir quelque chose de réel, quelque chose en quoi ils peuvent avoir confiance. C'est vous. » Anna cligna des yeux, incrédule. « Moi ? Mais je ne suis qu'une concierge. Qu'est-ce que je pourrais bien apporter à une négociation commerciale ?» Un léger sourire tira les lèvres de Peter. « Parfois, ce que nous considérons comme notre plus grande faiblesse devient notre plus grande force. Votre point de vue, votre vérité, peuvent être exactement ce qui nous distingue. » Peter expliqua les détails de l'accord, décrivant le rôle qu'il espérait qu'Anna jouerait. Tandis qu'il parlait, la peur d'Anna commença à se mêler à un sentiment inconnu, l'excitation. C'était une opportunité dont elle n'avait jamais rêvé, une chance de prouver, à elle-même et au monde, qu'elle était bien plus que ce que personne n'avait jamais vu. Je ne sais pas si j'y arriverai, admit finalement Anna, la voix tremblante. Peter se pencha en avant, son regard fixe et gentil. Anna, je crois que tu peux le faire. Plus encore, je crois que tu devrais. Parfois, la vie nous offre un moment où nous pouvons soit nous cacher, soit nous manifester. Je pense que c'est ton moment. Anna déglutit difficilement, sa poitrine se soulevant dans une respiration profonde et tremblante. Elle avait passé sa vie dans l'ombre, invisible. Mais maintenant elle avait une chance de faire un pas en avant. D'accord, dit-elle d'une voix plus forte qu'auparavant. Je vais le faire. Le sourire de Peter était sincère, la chaleur atteignant ses yeux fatigués. Excellent. Prépare-toi, Anna. Demain, nous allons surprendre tout le monde. En quittant son bureau, Anna sentit son cœur battre fort, non pas à cause de la peur, mais de quelque chose de bien plus puissant, la possibilité. Le soleil commençait à peine à se lever, sa pâle lumière filtrant à travers les rideaux du petit et modeste appartement d'Anna Smith. Elle s'assit dans son lit, le cœur battant à tout rompre, avec un mélange d'impatience et d'incrédulité. Ce n'était pas un rêve. Là, accrochée dans son étroit placard, se trouvait une superbe robe bleu marine, une robe qui n'appartenait pas à son monde. Les mains d'Anna tremblaient légèrement tandis qu'elle accomplissait sa routine matinale. Chaque geste remuait son café, beurrait ses toasts semblait délibéré, chargé de sens. C'était comme si l'univers lui-même l'attendait, retenant son souffle, observant ce qu'elle allait faire ensuite. En s'arrêtant devant la fenêtre de la cuisine, Anna aperçut son reflet dans la vitre, une femme d'une quarantaine d'années, le visage marqué par des années de jours sans histoire. Pourtant, ce matin-là, il y avait quelque chose de nouveau, quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. L'espoir. « Tu peux le faire, Anna » murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Pour la première fois, ses yeux, emplis à parts égales de peur et de détermination, semblaient y croire. À 8 heures précises, la sonnette retentit. Anna resta figée un instant, fixant la porte avant de finalement l'ouvrir. Ava, l'assistante efficace et posée de Monsieur Anderson, se tenait là avec une équipe de personnes stylistes et maquilleurs, tous portant de gros sacs et des expressions déterminées. « Bonjour, Madame Smith », dit chaleureusement Ava, son sourire professionnel inébranlable. « Nous sommes là pour vous préparer à la réunion d'aujourd'hui. » La gorge d'Anna se serra. « Je ne m'attendais pas à tout ça », balbutia-t-elle. Le ton d'Ava s'adoucit. « Monsieur Anderson veut s'assurer que tu te sens à l'aise et en confiance. On commence ?» Les heures qui suivirent emportèrent Anna dans un tourbillon sans précédent. Ses cheveux furent lavés et coiffés avec un soin méticuleux, les nœuds et les aspérités lissés. Ses mains,
calleuse après des années de travail, furent lissées avec soin, ses ongles limés et polis pour un éclat élégant. Tandis que la maquilleuse appliquait délicatement crème et poudre sur son visage, Anna était assise en silence, les yeux rivés sur son reflet. La femme dans le miroir était à la fois une inconnue et une vieille amie, une version d'elle-même qu'elle avait enterrée sous des années d'invisibilité. La maquilleuse s'arrêta, remarquant le regard lointain d'Anna. « Tout va bien, Madame Smith ?» demanda-t-elle doucement. Anna cligna des yeux et se replongea dans le présent. « Oui. C'est juste que, tout cela semble irréel. » La femme sourit d'un air entendu. « Parfois, la vie nous réserve des surprises auxquelles nous ne nous attendions pas. Et tu sais quoi? Tu es magnifique. Crois-moi. » Les yeux d'Anna s'écarquillèrent tandis qu'elle observait la transformation. Son visage rayonnait, ses yeux, désormais accentués par de douces ombres, semblaient scintiller d'une force inexploitée. Quand le moment fut venu, Ava l'aida à enfiler la robe. Le tissu glissa sur son corps comme de l'eau, doux mais structuré, lui allant parfaitement. Anna se tourna vers le miroir en pied et haleta doucement. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait belle. « Tu es prête ?» dit Ava en souriant, en regardant sa montre. « La voiture t'attend en bas. » Le trajet jusqu'à Anderson Enterprises lui parut flou. Anna regardait par la fenêtre de la berline de luxe les gratte-ciel de la ville se profiler à l'horizon, leur façade en acier et en verre reflétant un monde qui lui avait toujours semblé hors de portée. Elle se sentait comme une imposteuse dans l'histoire de quelqu'un d'autre, une femme jouant un rôle qu'elle n'était pas sûre de mériter. Lorsqu'ils arrivèrent au bâtiment, Anna pénétra dans le grand hall d'entrée, sentant tous les regards se tourner vers elle. Des murmures flottaient autour d'elle comme une brume. Les employés qui l'avaient autrefois ignorée la fixaient maintenant ouvertement, la curiosité gravée sur leur visage. Mais Ava, debout à ses côtés, lui offrit une présence rassurante, une assurance tranquille qu'Anna n'était pas seule. Au 49e étage, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec un léger tintement, révélant Peter Anderson qui attendait juste derrière. Il était impeccablement vêtu d'un costume gris sur mesure, sa posture imposante, mais il y avait quelque chose de plus doux dans son expression alors qu'il regardait Anna. Pendant un bref instant, son regard s'élargit de surprise avant de se transformer en un petit sourire approbateur. « Madame Smith, dit-il d'une voix plus basse que d'habitude, vous êtes éblouissante. » Anna sentit la chaleur lui monter aux joues. « Merci, monsieur Anderson. Je me reconnais à peine. » Pierre tendit le bras, un geste rare de gentillesse. « On y va? Les investisseurs vont bientôt arriver. » Anna hésita un instant avant de passer son bras sous le sien. Alors qu'ils marchaient côte à côte dans le long couloir, elle ne pouvait ignorer les regards choqués des autres cadres. Beaucoup de ces personnes l'avaient croisée d'innombrables fois sans jamais vraiment la voir. Maintenant, leurs expressions allaient de l'incrédulité à l'envie. La salle de conférence était un espace vaste et luxueux avec des fenêtres donnant sur l'horizon tentaculaire de la ville. Anna prit une profonde inspiration, laissant ses yeux s'habituer à la grandeur devant elle. Peter se tourna vers elle, son expression sérieuse mais gentille. « Anna, dit-il doucement, je veux que tu saches que j'ai confiance en toi. Entièrement. C'est de ton authenticité, de ta perspective unique, dont nous avons besoin aujourd'hui. Ne l'oublie pas. » Sa poitrine se serra, mais elle hocha la tête. « Je ferai de mon mieux, monsieur Anderson. » Quelques instants plus tard, les investisseurs arrivèrent. À la tête du groupe se trouvait monsieur Camaru, un homme d'un certain âge, digne, au regard perçant et perspicace. Anna se tenait à l'écart tandis que Peter les accueillait avec le charme et la confiance d'un dirigeant chevronné. Puis, à sa grande surprise, Pierre se tourna vers elle. « Messieurs, a-t-il annoncé d'une voix forte, j'aimerais vous présenter Madame Anna Smith. Elle apporte une perspective qui me paraît inestimable à la discussion d'aujourd'hui. » Toutes les têtes se tournèrent vers Anna et la pièce devint silencieuse. Ses mains étaient moites, son cœur martelait ses côtes. Mais elle se souvenait des paroles de Peter, de la confiance qu'il avait placée en elle et de la version d'elle-même qu'elle avait aperçue dans le miroir ce matin-là. Prenant une profonde inspiration, Anna s'avança. « C'est un plaisir de vous rencontrer, » a-t-elle dit, sa voix tremblante au début, mais de plus en plus forte à chaque mot. « Je suis honorée de contribuer à la discussion d'aujourd'hui et de partager ce que j'ai observé. » À sa grande surprise, monsieur Camaru sourit, les traits de son visage s'adoucissant. « C'est rafraîchissant de voir une approche aussi unique, monsieur Anderson, » a-t-il déclaré. « Nous avons hâte d'entendre ce que madame Smith a à dire. » Pour la première fois,
Anna sentit le poids de ses doutes s'alléger. Dans cette pièce remplie de pouvoir et d'influence, elle n'était pas seulement présente, elle comptait. Et pour la première fois de sa vie, Anna Smith croyait avoir quelque chose qui valait vraiment la peine d'être offert. L'atmosphère de la salle de réunion d'Anderson Enterprises vibrait d'une anticipation silencieuse. Les dirigeants mélangeaient leurs notes, les investisseurs étaient assis dans une immobilité éprouvée et, de l'autre côté de la table, Anna Smith tentait de calmer sa respiration. Ses paumes étaient pressées contre ses genoux, son pouls battait dans ses oreilles comme un tambour battant. Assis à côté d'elle, Peter Anderson, le PDG en personne, lui lança un regard encourageant en se levant de sa chaise. Sa voix, calme et confiante, emplit la salle alors qu'il commençait sa présentation. Peter naviguait sans effort entre les chiffres et les projections, les graphiques s'affichant sur l'écran derrière lui. Ses mots étaient vifs, précis et raffinés, tout ce que doit être un homme d'affaires chevronné. Anna restait assise, silencieuse, admiratrice, stupéfaite de la manière dont Peter dominait la salle. Pourtant, au milieu des expressions stoïques des investisseurs étrangers, leurs regards perçants se tournaient parfois vers elle, comme s'ils essayaient de résoudre une énigme. Pourquoi était-elle là? Lorsque la présentation de Peter prit enfin fin, il se tourna vers Anna. Son sourire était ferme, mais sous celui-ci, elle perçut une trace d'autre chose, la confiance. Et maintenant, dit Peter, baissant légèrement la voix, j'aimerais que vous entendiez Madame Smith. Son point de vue unique s'est révélé inestimable et je crois qu'il est essentiel pour comprendre le cœur de notre vision. Tous les regards se tournèrent vers elle. Anna les sentit, le doute, la curiosité, l'incrédulité. Pendant une seconde fugace, la panique lui serra la gorge. Mais alors que ses doigts effleuraient le tissu de la robe élégante que Peter lui avait offerte, elle se souvint. Elle n'était pas seulement Anna en robe. Elle était Anna Smith, la femme qui avait passé des années à arpenter les couloirs silencieux de ce bâtiment, à écouter, à remarquer, à comprendre. Lentement, elle se leva. Sa voix, bien que douce au début, était étonnamment ferme. « Messieurs, commença-t-elle, ses yeux croisant les leurs, je n'ai peut-être pas des années d'expérience dans les conseils d'administration ou la stratégie financière. Mais j'ai quelque chose d'autre, quelque chose qui me semble tout aussi précieux, une vue d'ensemble. Le point de vue des gens qui font fonctionner cette entreprise. » Il y eut un silence, un frisson d'incertitude dans la salle. Mais Anna ne s'arrêta pas. Elle a parlé de ce qu'elle voyait tous les jours, le dévouement discret des employés qui arrivaient avant l'aube et restaient longtemps après la tombée de la nuit. Elle a décrit les inefficacités que personne au niveau de la direction ne remarquait et les conversations qu'elle entendait, idées, frustrations, rêves qui révélaient tout le véritable pouls de l'entreprise. Sa voix est devenue plus forte, plus stable, tandis qu'elle dressait le portrait d'une main-d'œuvre pleine de loyauté et de potentiel, mais souvent négligée. Ce que je décris, intervint Peter avec douceur, c'est quelque chose que vous ne trouverez pas sur une feuille de calcul ou enfoui dans des données. C'est l'âme de notre entreprise, le cœur qui la maintient en vie. Les investisseurs échangèrent des regards, leurs expressions s'adoucissant. L'un d'eux, Monsieur Camaru, se pencha en avant avec un intérêt sincère. Madame Smith, dit-il d'une voix chaleureuse, c'est rafraîchissant. De votre point de vue, que diriez-vous du potentiel de croissance de l'entreprise? Anna a hésité un instant avant de retrouver sa voix. Elle a parlé des conversations qu'elle avait entendues au sein du personnel de première ligne, des idées brillantes qui n'avaient pas été entendues, des goulots d'étranglement que personne à la tête de l'entreprise n'avait remarqués. Elle a parlé de la nécessité de libérer le potentiel inexploité des personnes qui croyaient en l'entreprise, même si celle-ci les avait longtemps négligées. À chaque mot prononcé, Anna observait le changement qui s'opérait dans la salle. Les investisseurs étaient maintenant penchés en avant, pleinement engagés. Même Peter la regardait avec un mélange de fierté et d'admiration, comme s'il la voyait pour la première fois. Mais tout le monde n'était pas content. Du coin de l'œil, Anna remarqua que William Reed, le directeur financier de l'entreprise, fronçait les sourcils. Ses lèvres remuaient en murmures précipités adressés aux cadres les plus proches de lui. La désapprobation émanait de lui comme une chaleur. Lorsque la réunion s'est interrompue pour le déjeuner, Anna a été presque immédiatement entourée. Les investisseurs, habituellement si formels et distants, se sont approchés d'elle avec une curiosité sincère, lui posant des questions et écoutant attentivement ses réponses. Peter s'est attardé à proximité, sa fierté se manifestant dans ses petits sourires encourageants. Alors qu'elle suivait le groupe vers la salle à manger des cadres, les pas d'Anna vacillèrent au son des voix chuchotées. « C'est absurde », a lancé William Reed à un autre dirigeant,
hors de vue. Anderson a-t-il complètement perdu la boule? En faisant appel à un concierge pour parler au nom de l'entreprise. Il met en péril tout ce que nous avons construit. Les mots frappèrent Anna comme un coup de poing dans l'estomac, lui coupant le souffle. Son cœur se serra tandis que la réalité de sa situation s'abattait sur elle. Elle n'avait rien à faire ici. Pour eux, elle n'était rien d'autre qu'une intruse, un rappel d'un monde qu'ils ne se souciaient pas de reconnaître. Peter apparut à ses côtés, sentant son hésitation. Sa voix était basse et douce. « Tout va bien, Anna ?» Elle força un petit sourire et hocha la tête avec raideur. « Oui, juste, dépassé, je suppose. » Le déjeuner se déroula dans un tourbillon de cliquetis d'argenterie et de bavardages polis. Anna était assise parmi certains des esprits les plus influents du monde des affaires, mais le poids des paroles de William persistait comme une ombre. Elle avait du mal à suivre les discussions sur les fusions, les bénéfices et les projections de marché, ses mains tremblantes alors qu'elle essayait de se rappeler quelle fourchette utiliser. De l'autre côté de la table, le regard froid de William lui rappelait à quel point elle n'était pas la bienvenue. Lorsque la réunion reprit dans l'après-midi, Anna sentit les attentes peser sur ses épaules. Les investisseurs attendaient davantage d'elle. Les dirigeants sceptiques, menés par William, attendaient avec impatience une erreur. Mais Anna avait pris sa décision. Elle ne pouvait pas et ne voulait pas prétendre être quelqu'un qu'elle n'était pas. Lentement, elle se releva, sa voix tremblant avant de retrouver sa force. « Messieurs, commença-t-elle, je veux être tout à fait honnête avec vous. Jusqu'à hier, je n'étais qu'une simple concierge chez Anderson Enterprises. Je n'ai pas de MBA. Je ne connais pas la moitié des termes financiers que j'ai entendus aujourd'hui. » La salle se trouva plongée dans un silence stupéfait. La surprise de Peter était évidente, mais il ne dit rien, lui faisant confiance pour continuer. « Ce que je sais, » a poursuivi Anna, la voix désormais claire, c'est la valeur des gens qui travaillent ici. Je connais leurs craintes, leurs frustrations, leur dévouement. Et cette compréhension, c'est important. Parce qu'il compte. Cette entreprise est bien plus que des chiffres. Elle a été construite sur le dos de gens qui croient en son avenir. Elle a alors fait l'impensable. Elle a proposé des solutions, des idées concrètes et pratiques pour accroître l'efficacité sans sacrifier les emplois, pour améliorer le moral et pour combler le fossé entre les dirigeants et les employés. Quand elle eut fini, le silence fut assourdissant. Puis, lentement, M. Camaru commença à applaudir. Un par un, les autres investisseurs suivirent, leurs applaudissements empreints d'une certaine indubitabilité, le respect. Pierre saisit l'instant, sa voix pleine de conviction. Voilà, messieurs, le genre de perspective qui permettra à cette entreprise d'avancer vers l'avenir. Le reste de la réunion resta flou pour Anna Smith. Quand elle se termina enfin, elle se sentit complètement vidée mais étrangement triomphante. L'adrénaline bourdonnait encore faiblement dans ses veines alors qu'elle repassait chaque mot qu'elle avait prononcé. Elle avait affronté sa peur. Elle s'était tenue debout dans une pièce où elle pensait autrefois ne pas appartenir et elle avait dit sa vérité. Alors que les investisseurs se levaient pour partir, M. Camaru s'approcha d'elle. Les traits prononcés de son visage s'adoucirent en un sourire approbateur tandis qu'il lui tendait la main. « Madame Smith, votre honnêteté est rafraîchissante. J'ai hâte de voir comment votre point de vue unique façonnera l'avenir de cette entreprise. » Les doigts d'Anna tremblaient légèrement lorsqu'elle lui serra la main, à peine capable de supporter le poids de son compliment. Avant qu'elle ne puisse se ressaisir, Peter Anderson apparut à ses côtés, son expression mêlant crainte, fierté et quelque chose d'illisible. « Anna, » commença Peter d'une voix basse et sérieuse, « ce que tu as fait là-bas était extraordinaire. Risqué, certes, mais extraordinaire. » Avant qu'elle ne puisse trouver les mots justes pour répondre, une voix aiguë fendit l'air comme de la glace. « Anderson, il faut qu'on parle. Maintenant. » C'était William Reed, le directeur financier de l'entreprise. Son expression était parfaitement contrôlée, mais sa fureur couvait sous la surface. Peter fit un petit signe de tête à Anna avant de suivre William vers un coin de la pièce, où les deux hommes se lancèrent dans un échange houleux. Anna resta clouée sur place, regardant les événements de la journée finir par peser sur ses épaules. Le poids était à la fois exaltant et décourageant. Elle avait surmonté sa première véritable épreuve, mais elle savait au fond d'elle-même que ce n'était que le début. Le monde de l'entreprise qu'elle avait entrevu était vaste, complexe et bien plus dangereux qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Pourtant, pour la première fois de sa vie, Anna Smith était convaincue d'avoir quelque chose de vraiment précieux à offrir. Quoi qu'il en soit,
elle ne laisserait pas passer cette opportunité. Le soleil disparaissait lentement à l'horizon, projetant des traînées chaudes d'ambre et de rose sur le ciel de la ville. Lorsque Peter Anderson quitta enfin le bureau ce soir-là, les événements de la journée tourbillonnèrent dans son esprit comme une tempête. Le triomphe inattendu d'Anna aurait dû le remplir d'une fierté sans borne. Au lieu de cela, le poids de ce qui suivit les accusations de William, le scepticisme des autres dirigeants le rongea. Le bourdonnement des lumières de la ville se brouillait à travers son pare-brise alors qu'il rentrait chez lui, ses pensées étant un enchevêtrement de « et si » et de « et ensuite ». En arrivant dans l'allée silencieuse du manoir de Peter, il coupa le moteur et resta assis un moment, agrippant le volant tandis que le silence s'installait sur lui comme une lourde couverture. Une fois à l'intérieur, l'écho de ses pas le suivit dans le couloir, amplifiant la solitude de la maison caverneuse. Tandis que Peter s'arrêtait devant une photo encadrée accrochée au mur, l'atmosphère de la pièce changea. L'image de Sarah, sa défunte épouse, souriant avec une joie naturelle sur une plage ensoleillée, le frappa d'un chagrin familier. Des années s'étaient écoulées, mais la douleur restait vive, comme une vieille blessure rouverte au moindre contact. Une voix douce brisa le silence. « Papa ?» Peter se retourna et vit Sophia, sa fille de 12 ans, debout sur le pas de la porte de sa chambre. La ressemblance avec Sarah était frappante, ses yeux exprimaient la même sagesse tranquille, la même tendre inquiétude. Peter parvint à esquisser un léger sourire. « Salut, ma chérie. Comment s'est passée ta journée ?» Sophia haussa les épaules, un petit geste qui en disait long. « Je suppose que c'était bien. » Elle hésita avant d'ajouter doucement, « Madame Thompson vous a encore demandé. Vous avez encore manqué une réunion parents-professeurs. » Ces mots lui firent l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Il avait oublié. Encore une fois. Peter expira d'une voix tremblante, passant une main dans ses cheveux. « Sophia, je suis vraiment désolé. Je promets que je serai là la prochaine fois. » Sophia hocha la tête, mais ses yeux trahissaient sa déception. « Ce n'est pas grave, papa. Tu es occupé. » « Je comprends. » Elle se retourna et disparut dans sa chambre, laissant Peter seul dans le couloir, noyé dans la culpabilité. Depuis la mort de Sarah, il s'était plongé dans le travail, croyant que cela engourdirait la perte. Au lieu de cela, cela avait érigé un mur qui l'éloignait de la seule personne qui avait le plus besoin de lui. Plus tard, dans son bureau mal éclairé, Peter se versa un verre de whisky. Il laissa son regard se poser sur les papiers éparpillés sur son bureau, des papiers de divorce inachevés que Sarah n'avait jamais signés, des piles de factures médicales liées à sa bataille contre le cancer et des brochures sur les services de soutien aux personnes en deuil qu'il n'avait jamais ouvertes. Le poids de tout ce qu'il avait réprimé pendant des années finit par le briser. Des larmes coulèrent silencieusement sur son visage, des larmes qu'il s'était refusées pendant bien trop longtemps. Il se renversa dans son fauteuil, la maison vide pesant sur lui. La sonnerie soudaine de son téléphone le fit sursauter. Il hésita avant de répondre. « Monsieur Anderson ?» C'était la voix d'Anna, hésitante, incertaine. « Désolé d'appeler si tard. Je voulais juste te remercier pour aujourd'hui. Pour m'avoir fait confiance. Et, je voulais m'assurer que tu allais bien. Tu avais l'air ébranlé après la réunion. » Ces paroles, si inattendues, percèrent les défenses de Peter. Il n'y avait aucun jugement dans son ton, aucune intention, juste une réelle inquiétude. Pendant un moment, il envisagea de la repousser avec des mots polis. Mais quelque chose dans la sincérité d'Anna le fit s'arrêter. Pour être honnête, Anna, admit-il, la voix enrouée par l'émotion, les choses ne vont pas bien. Pas depuis longtemps. Il s'étonna lui-même en parlant, les mots jaillissant comme un torrent. Il lui parla de Sarah, de sa maladie, de sa force, de sa perte. Il parla de Sophia et de la crainte qu'il avait de la trahir. Il avoua la pression incessante qu'il avait subie pour maintenir Anderson Enterprises en vie alors que son monde personnel s'effondrait autour de lui. Anna l'écoutait en silence, sans l'interrompre, se contentant de lui adresser des mots doux et compréhensifs lorsqu'il hésitait. Sa compassion, si peu caractéristique du monde impitoyable des affaires dans lequel il vivait, faisait l'effet d'un baume sur une plaie ouverte. Finalement, Anna parla. Sa voix était douce, mais il y avait une force tranquille derrière ces mots. « Monsieur Anderson, Peter, vous n'avez pas apporté tout cela seul. Parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire est de demander de l'aide. Vous n'avez rien à prouver à personne. » Ces paroles le frappèrent avec une force inattendue. Dans sa tentative désespérée de paraître inébranlable,
Peter comprit qu'il s'était isolé. Mais Anna avait raison. Il était peut-être temps d'arrêter de tout garder pour lui. Merci, Anna, dit-il doucement, la voix légèrement brisée. J'avais besoin d'entendre ça ce soir. Une fois l'appel terminé, Peter resta assis dans le silence de son bureau, le poids sur sa poitrine commençant enfin à s'alléger. Pour la première fois depuis des années, il s'autorisa à espérer que peut-être, juste peut-être, il pourrait retrouver son chemin. Après avoir raccroché, Peter Anderson s'assit dans le silence de son bureau, le silence pesant sur lui comme un épais brouillard. Le poids de la journée et les triomphes, les doutes, les conversations s'installa au plus profond de sa poitrine. Puis, presque instinctivement, il se leva, animé d'une détermination qu'il n'avait pas ressentie depuis des mois. Il se dirigea vers la chambre de sa fille et frappa doucement à la porte. « Sophia ? Puis-je entrer ?» À l'intérieur, il trouva Sophia Anderson assise en tailleur sur son lit, serrant dans ses bras l'ours en peluche usé que sa mère lui avait offert il y a longtemps. Ses petites épaules voûtées en avant et ses yeux rouges et gonflés révélaient les larmes qu'elle avait essayé de cacher. Peter s'assit à côté d'elle, le matelas s'affaissant légèrement sous son poids. La vue de sa fille ainsi, si petite et si fragile, lui fit mal au cœur. Il hésita un instant avant de parler, la voix rauque de regret. « Sophia, je suis désolé. Je n'ai pas été le père que tu mérites. » Sophia se tourna vers lui, son visage exprimait la tristesse silencieuse de quelqu'un de bien plus âgé que ses 12 ans. Sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. « Maman me manque. » La gorge de Peter se serra tandis qu'il la serrait contre lui, l'enveloppant dans ses bras. « Moi aussi, ma chérie, dit-il doucement, la voix brisée. « Moi aussi. » Pour la première fois depuis le décès d'Ava, ils se sont permis de partager ouvertement leur chagrin. Les larmes coulaient librement tandis que le père et la fille s'accrochaient l'un à l'autre, trouvant du réconfort dans leur perte commune. Ce fut un moment de vulnérabilité qui, bien que brut et douloureux, portait également un éclat de guérison, comme la première lueur de lumière perçant un nuage d'orage. Cette nuit-là, après avoir mis Sophia au lit, Peter s'attarda un moment à sa porte. La regardant dormir, sa respiration régulière et calme, il fit un vœu silencieux. À elle. À Ava. À lui-même. Il irait mieux. Il trouverait un moyen de concilier les charges du travail et les besoins de sa fille. Il se laisserait aller au deuil, se laisserait guérir et apprendrait à ouvrir à nouveau son cœur. Tandis qu'il refermait doucement la porte derrière lui, Peter sentit une étrange sensation de légèreté l'envahir. Ce n'était pas vraiment du soulagement, il y avait encore beaucoup à faire, beaucoup à réparer, mais c'était de l'espoir. Pour la première fois depuis longtemps, il croyait que demain pourrait être différent. De retour à son bureau, Peter s'arrêta devant la pile de papiers qui le hantait depuis des mois. Les documents de divorce, inachevés et non envoyés. Les factures médicales impayées, cruel rappel d'un combat qu'il n'avait pas gagné. Les brochures non ouvertes sur les conseils aux personnes en deuil, des pages remplies de conseils vides de sens. Il prit l'un des tracts et s'assit, le retournant entre ses mains. Lentement, délibérément, il le mit de côté, non pas pour l'oublier, mais pour y faire face. Il était temps d'affronter la douleur qu'il fuyait depuis si longtemps. Alors qu'il se préparait à aller au lit ce soir-là, ses pensées se tournèrent vers Anna Smith. Son courage au cours de la réunion, sa gentillesse au téléphone, deux gestes simples mais puissants qui avaient fait bouger quelque chose en lui. Il réalisa que le changement n'était pas toujours un moment grandiose et radical. Parfois, il commençait par quelque chose de calme et de simple, la décision d'aller essayer. Demain apporterait son lot de défis, certes. Mais il apporterait aussi des possibilités. Pour la première fois depuis des années, Peter Anderson se sentait prêt à les affronter. Le lendemain matin, Anderson Enterprises bourdonnait de son rythme habituel, voix fredonnante, téléphone sonnant, clavier claquant dans une symphonie régulière et familière. Pour la plupart, ce n'était qu'un mercredi comme les autres, mais pour Anna Smith, c'était comme se tenir au milieu d'un ouragan rugissant. Chaque bruit semblait plus fort, chaque mouvement plus brusque. Assise à son nouveau bureau élégant dans le coin le plus éloigné du 49e étage, Anna avait du mal à se concentrer sur l'écran lumineux devant elle. Les chiffres et les graphiques se mélangeaient, un tourbillon de données financières qui lui semblait étranger et impossible à déchiffrer. Ses doigts planaient avec incertitude sur le clavier lorsqu'une voix familière la tira de ses pensées. « Comment vas-tu, Anna ?» Anna leva les yeux et vit Peter Anderson debout à côté de son bureau, son expression aimable mais attentive. Son costume élégant ne parvenait pas à cacher la lassitude qui persistait dans ses yeux,
bien que sa voix portait la ferme assurance d'un homme qui croyait en elle. J'essaie, monsieur Anderson, admit Anna d'une voix douce mais déterminée. Il y a tant à apprendre. Peter lui fit un signe de tête encourageant. Tu t'en sors mieux que tu ne le penses, Anna. Plus que bien, en fait. Il s'arrêta, le regard fixe. C'est pourquoi j'ai un autre défi à te proposer. Le cœur d'Anna battait fort dans sa poitrine. Encore un défi, répéta-t-elle faiblement. Les lèvres de Peter s'étirèrent en un léger sourire, même si son ton était sérieux. Les investisseurs ont été impressionnés par votre point de vue hier. Ils veulent en savoir plus. C'est donc vous qui allez diriger la prochaine présentation. Anna perdit ses couleurs. Elle agrippa le bord de son bureau comme si cela pouvait lui servir de point d'ancrage. Moi? Mais, monsieur Anderson, je ne comprends même pas la moitié de ce qui se trouve dans ces rapports. Comment suis-je censé diriger une présentation? Peter se pencha légèrement en avant, baissant la voix. Anna, tu as quelque chose que personne d'autre dans cette salle n'a, un lien authentique avec le cœur de cette entreprise. Les investisseurs ne veulent pas d'un autre ensemble de chiffres bien ficelés. Ils veulent comprendre les personnes qui se cachent derrière les chiffres, et personne ne peut raconter cette histoire mieux que toi. Ces mots flottaient dans l'air comme une bouée de sauvetage, la stabilisant même alors que le poids de la responsabilité pesait sur elle. Quand, demanda Anna, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Vendredi, répondit Peter avec douceur mais fermeté. Dans 2 jours. Je vais vous assigner une équipe pour vous aider à mettre tout cela sur pied. Ne vous souciez pas des détails, nous vous accompagnerons à chaque étape du processus. Tandis que Peter s'éloignait, Anna le regarda fixement, son pouls battant à tout rompre. 2 jours pour se préparer. 48 heures pour endosser un rôle qu'elle n'avait jamais imaginé pour elle-même. La panique la gagnait, menaçant de l'entraîner dans le naufrage.